Après plus de 10 ans à barouder aux quatre coins du monde, des marais célèbres des Hauts-de-France aux plaines tanzaniennes, en passant par Barbès, Rochechouart, il a déniché les spécimens les plus étonnants, des tubercules étranges, des cucurbitacées délirantes, et bien d'autres bizarreries. Après avoir affronté mille et un dangers, il a décidé de prendre sa retraite. Il est plus motivé que jamais à partager avec vous sa passion. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer avec nous dans cette aventure? Let's go. Les amis, bonjour, bienvenue, bonsoir, c'est comme tu veux. Alors aujourd'hui, épisode sur la carotte, les amis. Un légume très commun, cultivé depuis des milliers d'années, répandu dans le monde entier, ultra commun, base de nombreuses recettes. Donc pour la petite histoire, la carotte nous vient d'Afghanistan. Bon, elle avait pas du tout cette couleur-là au début, ni cette forme, cette taille. C'était beaucoup plus petit. Celle-ci, c'est la carotte 3.0, la carotte moderne. Mais avant, en Afghanistan, on cultivait surtout la carotte pour les graines et pour les fans. Il existe justement des milliers de couleurs originellement de la carotte. Tu as aussi bien des violettes que des blanches, que des jaunes, que des rouges. Ce modèle-là, il a été obtenu parce qu'avant, tu avais toutes les cours, les couronnes, les têtes couronnées, les rois, machin, en Hollande, qui avaient choisi sur leur drapeau la couleur orange. Et ce qui s'est passé, c'est que les agriculteurs hollandais ont décidé de sélectionner des couleurs qui avaient le plus la couleur orange pour justement rendre hommage à la maison orange des Pays-Bas. Hollande, Pays-Bas, c'est la même chose, hein, si tu ne savais pas. En Égypte ancienne, ça avait des vertus médicinales. Alors les gens, ils conservaient ça comme un trésor. C'était limite un cadeau incroyable que d'offrir une carotte. Un peu comme les cornes de rhinocéros avec la Chine maintenant, tu vois. L'instant jardin, l'instant cultivation de la carotte. C'est cultivé dans le monde entier, les amis. C'est ultra simple à faire pousser. Faut juste un sol qui est pas trop chaud et bien drainé. Notamment, c'est pour ça qu'elle s'épanouit particulièrement dans le sable. Et on peut dire que c'est le meilleur substrat pour la carotte. Ça donne notamment la carotte des sables. Ça ressemble un peu à ça. Bon, là, c'est une carotte terre. En fait, en début de saison, donc au printemps, tu as tout le temps les légumes primeurs. Et tu as notamment la carotte qui est, on va dire, primeur. C'est celle qu'on a mis en terre et qui est la première à sortir de terre de l'année. Celle-là, elle est excellente. Elle est très bonne en sucrosité. C'est vraiment un délice. C'est celle que tu retrouves avec les fans, etc., tu sais, en belle botte. Donc là, elle est excellente, tu vois. On l'a pas gardée. Elle s'est pas détériorée en chambre froide. Après, tu as souvent, en grande surface, ce que tu retrouves le plus, c'est la carotte lavée. Alors, cette carotte est très bien. Ça demande le moindre effort parce qu'elle est déjà lavée. Mais le top du top, ça serait que tu te prennes la petite carotte de sable ou carotte terre. Le mieux, c'est la sable parce que c'est le sol idéal pour la carotte. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'avoir laissé la terre comme ça permet de conserver tous les nutriments et notamment le goût. Celle-ci, je t'assure, teste chez toi, elle est meilleure que celle-ci. Ça, c'est passé à des jets d'eau haute pression et donc du coup, ça enlève un peu les qualités de ta carotte. Bon, celle-là, c'est déjà pas mal si tu manges celle-ci. Mais le mieux, c'est celle-ci. Alors, on lui prête de nombreuses vertus, notamment pour la vision, ce qui est pas totalement faux. Bien sûr, si tu es aveugle, ça va pas te rendre la vue, mais ça contient de la vitamine A, ce qui permet d'entretenir une bonne vision pour toi. Ensuite, comme à peu près tous les fruits et légumes, maintenant tu as l'habitude, il y a plein de fibres, c'est excellent pour ton bide. Il faut savoir que qui dit carotte dit carotène, et les carotènes, c'est ce qui donne justement cette couleur orangée. À savoir, il y aura un épisode sur le potimarron, il faut savoir que le potimarron contient 3 fois plus de carotène que la carotte, les amis. Et la carotène, c'est bon pour ta peau. Ensuite, tu as aussi tout ce qui est anti-radicaux libres, donc c'est-à-dire les antioxydants. C'est bon aussi contre le cancer, quoi. Après, je suis pas spécialiste, je suis pas médecin, tu fais tes propres recherches toi-même, t'es grand garçon, voilà, tu te débrouilles. Tout de suite, les amis, moment plaisir, moment j'apprends à cuisiner pour la gourgandine ou le Kevin, ça dépend du choix. On va faire tout de suite la recette simple, basique que tu peux faire chez toi avec pas grand-chose. C'est parti. Tout de suite, les amis, sans plus attendre, la recette. Qu'est-ce qu'il te faut pour la recette? Il te faut un four. Tu viens mettre sur ta petite plaque ton petit papier de cuisson.
pour pas que la carotte adhère dessus. Ensuite, il te faudra du poivre, de l'ail en semoule. Là, j'ai que de l'ail en semoule, mais normalement, c'est mieux avec de l'ail en poudre. Ensuite, il te faut du sel. J'ai sélectionné plusieurs carottes. J'ai pris 2 carottes lavées. J'ai pris des carottes anciennes avec plusieurs couleurs. Normalement, c'est encore plus joli quand tu as des carottes violettes, mais j'en ai pas. Ensuite, tu laves bien tes carottes. Là, c'est des carottes lavées, donc il y a un peu moins de terre. Il n'y a même pas du tout de terre puisqu'elles sont déjà pré-lavées. Donc là, on va commencer à couper les carottes. Donc tu prends ta carotte, comme ça. Bon, tu coupes vite fait les coups. Là, tu coupes une fois en 2. Tu recoupes en 2. Allez! Alors, tu peux couper en 4, même en 6. Ça dépend, tu vas voir, ça va jouer sur ton temps de cuisson. Si tu veux que ça aille vite, bah, tu coupes en 6. Si tu as un peu plus de temps et que tu dois boire l'apéro, tu peux couper seulement en 4 comme ça. Et tu fais la même chose pour tes autres carottes. Ensuite, tu prends de l'huile d'olive. Voilà, filet d'huile d'olive. Sel. Ensuite, tu prends ton poivre. Voilà. Ensuite, tu prends ton ail. Alors, je te le dis, normalement, c'est mieux avec de l'ail en poudre. Mais là, on a qu'en semoule. Et là, tout de suite, les amis, on va mettre un petit peu de thym. Ça marche très bien avec le laurier, mais bon, nous, on n'a que du thym, donc on va mettre du thym. Pendant que tu as fait tout ça, tu as mis ton four à préchauffer avant à 210 degrés à peu près. Il faut que ça soit très chaud parce qu'on fait un légume rôti, il faut que ça fasse des belles frites. Donc là, maintenant, tu attends que ton four préchauffe. 10-20 minutes, pas plus, pas moins. Ça mange pas de pain. Donc là, ton four est chauffé, est préchauffé, pardon. Tu n'as plus qu'à enfourner tes carottes. Donc là, les amis, on a enfourné notre plat. On va attendre à peu près 20, 25 minutes, 30 minutes. J'ai fait des grosses sections de frites, donc il faut attendre un peu plus longtemps. Là, tu as le temps d'aller boire l'apéro et tu reviens après. Bien sûr, tu surveilles, tu fais pas cramer la baraque. A few moments later. Donc là, les amis, on est revenu de l'apéro. Ça fait à peu près 25 minutes, 30 minutes que c'est au four. On n'a pas vraiment surveillé, on a surveillé à l'œil. Donc là, on peut voir que c'est bien rôti, tu vois. Ce que tu fais pour vérifier que ta cuisson est bonne, tu plantes ton petit couteau. S'il rentre parfaitement comme dans du beurre ou comme papa dans maman, ça veut dire que c'est cuit. Et voilà, tu as tes petites carottes rôties qui sont prêtes à être dégustées. Voici notre plat, les amis. Donc c'est bien, tu peux l'accompagner, enfin ça sert d'accompagnement à une petite viande rouge ou si bien un poisson. Ce qui est pas mal, ce que tu peux faire, c'est même en plus de ça, tu rajoutes du miel. Ça renforce la sucrosité de la carotte qui est déjà un légume sucré. Et tu peux aussi faire une sauce au tahini. Comme ça casse la sucrosité avec l'acidité du yaourt et du thym. Côté boisson, côté gouléant dans la gorge, tu peux accompagner donc tes carottes rôties, un petit verre de vin rouge, disons la Bourgogne sous-cotée, les amis. Un excellent pinot noir de Bourgogne, les amis. Après, tu peux prendre des carottes primeurs aussi, qui sont plus fortes en goût, encore en sucrosité. Aussi, tu peux le faire avec des carottes sable, comme je t'ai expliqué. Elles vont avoir encore plus de goût, mais ça va te demander plus de travail de nettoyage. Donc voilà, maintenant tu peux commencer à manger, on va déguster, voir ce que ça donne. Aujourd'hui, j'appelle Jean-Michel Montsbir, qui va venir déguster la recette. Tiens, viens là, Jean-Michel. T'as ta fourchette? Tiens. Oui. Goûte ça, tu me dis ce que t'en penses. J'en suis sûr, c'est un succès. Fondant à souhait. Un bonheur. Qu'est-ce que t'as pensé de cette recette simple que tu peux refaire chez toi à ta gourgandine? C'est bien cuit, c'est fondant, avec un petit peu de ferme quand même, bon goût. Et puis c'est agréable même tout seul. Et voilà, encore une recette réussie, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans pas longtemps pour un autre légume. Mettez-moi en commentaire, les amis, quel légume vous voulez voir le plus la prochaine fois. Et on vous fera une petite vidéo là-dessus. Si vous avez aimé ce contenu de qualité, alors abonnez-vous et à bientôt!